sont encore inconscients, mais ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt se réveiller. Ils ne savent pas encore qu'ils sont arrivés sur l'île des esclaves. Une île où l'ordre social est inversé. Les esclaves deviennent des maîtres et les maîtres deviennent des esclaves. Chacun son tour. Je crois qu'ils sont en train de se réveiller. Je vais m'esquiver pour vous laisser avec eux. Mais avant, n'oubliez pas d'éteindre vos tables. Mesdames et messieurs, réservez un triomphe aux élèves du cours sautant. Harlequin! Oh, mon patron! Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques et morts de faim. Voilà mon sentiment de notre histoire. Nous sommes seuls, échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. Et j'en vis maintenant leur sort. Oh, ils se sont noyés deux dans la mer. Et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. C'est vrai que les vagues m'ont enveloppé. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai remis ma bouteille, la voici. J'en boirai les 2/3, comme de raison, et je vous donne un reste. Ne perdons point de temps, suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici, si je ne me sauve. Je suis perdu, je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île, et je crois bien que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases, de leurs coutumes, mon cher Harlequin. C'est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, et de les jeter dans l'esclavage. Chaque pays a sa coutume, hein, et tu leur maître, à la bonne heure. J'ai entendu dire aussi. On dit qu'ils font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Encore vit-on? Et je suis en danger de perdre la liberté, et peut-être la vie. Harlequin, cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Oh, mais je vous plains de tout mon cœur, hein, c'est juste. Suis-moi, donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Parle donc, as-tu perdu l'esprit? Monsieur Picrate, la drôle d'aventure, hein. Je vous plains, mais par ma foi, je ne saurais pas m'empêcher d'en rire. Coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Harlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Oh, j'ai les jambes si engourdies, hein. Avançons! Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli, hein. C'est l'air du pays qui fait ça. Allons, hâtons-nous.
Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec quelques-uns de nos gens, et en ce cas-là, nous nous rembarquerons avec eux. Badin, comme vous y allez. L'embarquement est divin quand on vogue, vogue, vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec un teint. L'embarquement est divin quand on vogue. Mais je ne te comprends point, mon cher Harlequin. Mon cher patron, vos compliments me touchent. Vous avez l'habitude de m'en faire un coup de gourdin qui vole pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Ne sais-tu pas que je t'aime? Oui. Et les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. C'est assez mal placé, hein. Alors pour ce qui est de nos gens, que Dieu les garde, hein. S'ils sont morts, c'en est pour longtemps. S'ils sont en vie, ça se passera et je m'en goberge. J'ai besoin d'eux, moi. Ouais, ça se peut bien, chacun ses affaires, que je vous dérange pas. Esclave insolent. Vous parlez le langage d'Athènes? Mauvais jargon que je n'entends plus. Connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Ouais, je l'ai été. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal, tu me disais que cela était normal, parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, ici, tu vas trouver plus fort que toi. Toi, esclave, à ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras bien souffert, tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Le monde se porterait mieux si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami. Je vais rejoindre mes camarades. Et tes maîtres. Juste ciel, peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis? Misérable. Tu ne mérites pas de vivre. Oh, doucement. N'oublie pas que je ne t'obéis plus. Tes forces sont bien diminuées. Prends-y garde. Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave? Votre esclave? Vous vous trompez. Et on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade. C'est à vous. Que le ciel vous tienne bien gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? C'est bon, vous demandez? Oui, vraiment. Moi j'en ai point, mon camarade. Quoi donc? Vous n'en avez point. Non, j'ai que des sobriquets qui me donnent. Alors, il m'appelle quelquefois Harlequin, quelquefois Hey! Hé! Le terme est sans façon. Mais je reconnais bien là, ces messieurs, à de pareilles licences. Et lui? Comment s'appelle-t-il? Oh diantre, il s'appelle pas un nom lui. C'est le Seigneur Iphicrate. Il a bien changé de nom à présent. Devenez le Seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Harlequin. Ou bien... Hé! Ah, comme nous avons rigolé, Seigneur. Hey! Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Corrigeons. Corrigeons. Marot. Ah, parlez donc, mon camarade, vous encore une licence qui lui prend. Dans ce Ça moment- fait petite partie du jeu. Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qui lui plaira. Harlequin! Votre aventure vous afflige, et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous, mais ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif, traitez-le de misérable. Et nous aussi, tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, souvenez-vous que vous êtes Harlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui, ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois. Et ma charge, dans la République, est de les faire observer en ce canton-ci. Oh, la belle charge. Moi? L'esclave de ce misérable? Il a bien été le vôtre. Oh, hélas, il avait qu'à être bien docile et obéissant et j'aurais mis une bonté pour lui.
Vous me donnez la liberté de lui dire ce qu'il me plaira. Et ce n'est pas assez qu'on m'accorde encore un bâton. Oh, camarade, il demande à parler à mon dos. Je le mets sous la protection de la République, au moins. Ne craignez rien. Madame, je suis esclave moi aussi, et du même vaisseau. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant. J'ai bien connu votre condition à votre habit. Bon, j'allais vous parler de ce qui vous regarde, non? Parce que je l'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que j'allais dire. Harlequin! Ah, je m'appelle Iphicrate. Tâchez de vous calmer. Je pense que vous savez qui nous sommes. Oh, d'aimables gens. Et raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Vous savez donc qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'installer ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait sur leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons. C'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbe, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans, au bout desquels nous vous renvoyons, si vos maîtres sont contents de vous. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons, par charité, pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions à l'une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains, dur, injuste et superbe. Nous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre saints. C'est-à-dire humain, raisonnable et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, hein, sans purgation ni saignée. Peut-on insenter un meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Vous tenteriez sans succès et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime par la patience. Quand c'est pour son bien, qu'a-t-on à redire? Et vous, mes enfants, devenez libres et citoyens. Iphicrate demeura dans cette case, avec le nouvel Harlequin, et cette belle jeune fille demeura dans l'autre. Donc, vous aurez soin de changer d'habit ensemble. Ah, c'est là! Passez maintenant. Passez dans une maison à côté où l'on vous donnera à manger si l'on a besoin. Je vous apprends au reste que vous avez 8 jours pour vous réjouir de votre changement d'état. Après quoi l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Qu'on les conduise! Et vous autres, restez. Ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis. Et elle, Euphrosine. Cléantis. Passe pour cela. Ah mais j'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Oui, bah, quels sont-ils? Oh bah j'en ai une liste, hein. Bête, butorde, sotte, ridicule, imbécile, etc. Impertinent que vous êtes! Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément. Hélas! Que voulez-vous que je réponde? Dans l'étrange aventure où je me trouve! Oh dame. Ah mais il est plus aisé de me répondre.
Autrefois, il n'y avait rien de si commode, on avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonie? En fait, là, je le fais même taisez-vous, sortez. Là qui était fini. Mais à présent, faut parler raison. Oh, c'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra. Avec le temps, il faut se donner patience, je ferai de mon mieux pour l'y avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantisse, ne vous abandonnez pas à votre peine. Je ne puis changer nos lois, ni vous en affranchir. Mais je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Mais elle me trompera bien si elle amende. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donné chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Tenez, tout cela est trop compliqué pour moi, je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait, et ce qui viendra, nous le prendrons. Doucement. Point de vengeance. Notre bonne amie, on vous parlait de son sexe, elle a le défaut d'être faible. J'ai un autre don. Je n'ai pas la vertu d'être forte. Si je dois excuser les mauvaises manières qu'elle a eues à mon égard, elle devra donc excuser la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme, autant qu'elle, moi. Hein? Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Qu'elle excuse toujours ma rancune et moi je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait. Qu'elle attende! Quel discours! Non mais faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Mais souffrez-les, madame, c'est plus vos œuvres! Allons, Euphrosine, mais modérez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de mieux pour la passer que de la contenter un peu. Quand je l'aurai querellée à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en sera quitte. Il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours. Mais consolez-vous, cela finira bien plus tôt que vous ne le pensez. Euphrosine, j'espère que vous perdrez votre ressentiment. Et je vous y exhorte. En ami. Bon, venons-en maintenant à l'examen de son caractère. Quoi? Il est nécessaire que vous m'en fassiez un portrait qui doit se faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous le voyez. Alors, commençons. C'est bien inventé. Je suis prête. Interrogez-moi. Je suis dans mon fort. Madame, permettez que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va me dire. Hélas, ma chère dame, tout ceci n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présents. Mais restez, restez. Un peu de honte est bientôt passé. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord ce sur quoi je vais vous interroger, au hasard. Cela la regarde-t-il? Ah, vaine, minaudière et coquette. Si cela la regarde. Ah mais voilà ma maîtresse, hein. Cela lui ressemble comme son visage. Me voilà-t-il passé, madame? Je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez, cela est fort bon. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont là encore que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Mais partout. Tout le temps, en tout lieu. Je vous ai dit m'interroger, mais là, je ne sais pas où commencer. Et j'en ai tant vu, tant remarqué, de toutes les espèces. Que cela brouille. Hein, c'est... Madame regarde, Madame parle, papa elle se tait. Madame elle est triste, papa elle est gaie. Silence, discours, tristesse, joie, regarde, hein, c'est tout le temps. Hein, il n'y a que la couleur des différents. C'est... vanité muette. Content de fâcher, là. Ah, c'est coquetterie babillarde. Jalouse ou curieuse. Enfin, c'est madame. Toujours vaine
je débute. Rien que cela. Oh, je n'y saurais tenir. Non, attendez. Tout cela n'est qu'un début. Madame se lève. Madame a-t-elle bien reposé? Se sent-elle du vif et du sémillant dans les yeux? Sur les armes, la journée sera glorieuse. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux assemblées, aux promenades. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il n'y a qu'à le promener hardiment, il fera plaisir à voir, il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Au contraire, madame a-t-elle mal reposé? Oh, qu'on m'apporte un miroir. Oh, comme me voilà faite. Oh, mais que je suis mal bâtie. Et cependant, on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne va. Les yeux battus, un temps fatigué, voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là, nous n'aurons que du négligé aujourd'hui, madame ne verra personne, pas même le jour. Enfin, du moins fera-t-il son dans la chambre s'il peut. Et cependant, il vient compagnie. Oh, on entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle en est dit. Laissera-t-elle ce plaisir à ses bonnes amies? Non. Il y a un remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Oh, très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours de cela que je n'ai fermé l'œil. Je n'ose me montrer. J'ai fait peur. Mais cela, vous voulez dire aussi? Ah bah, messieurs, figurez-vous que ce n'est pas moi, au moins. Non, ne me regardez pas aujourd'hui. Pourquoi me tenez à me voir? Attendez que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi. Car nous autres esclaves sommes doués d'une pénétration contre nos maîtres. Ah, ce sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Courage. Profitez de cette peinture. Elle me paraît fidèle. C'est où j'en suis. Oh, vous en êtes aux 2/3 et j'achèverai. Pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez. Bon, madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous de ce soir où vous étiez avec ce cavalier? Si bien fait. Moi j'étais dans la chambre, vous vous entreteniez bas, mais j'ai Louis fine. Vous vouliez lui plaire, mais sans faire semblant de rien. Vous parliez de cette dame qu'il voyait souvent. Oh, mais cette dame est aimable, disiez-vous. Bon, elle a les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez grand les vôtres. Oh, vous me donniez des tons, des gestes de tête, des petites contorsions, des vivacités. Je riais. Mais le cavalier s'y prit. Il vous offrit son cœur. À moi? Lui dites-vous. Oui, madame, à vous, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, folâtre, continuez, disiez-vous, tout en ôtant vos gants, sous prétexte de m'en demander d'autres. Oh, mais vous avez la main belle, madame. Il la vit, il l'a pris, il la baisa, cela anima sa déclaration. Et c'était là, les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Ah, mais attendez, voici le plus plaisant. Une fois que je parlais de madame, et qu'elle croyait que je n'en doutais pas, je dis, ah, pour cela, il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde, hein? Mais que bonté! Pendant 8 jours, ce petit mot-là ne me valut-il pas? Bon, j'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable, hein. Je n'y a rien, cela ne prit point. Cela était bien fait, puisque je la flattais. Madame, je ne resterai point, on me fera rester de force, je ne peux en souffrir davantage. Cela suffit pour Ah non, mais j'allais parler des vapeurs, de mignardises, auxquelles madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'un jour j'ai mis des fleurs à son insu, dans la ruelle de son lit, pour voir ce qu'il en serait. Ah, j'attendais une vapeur, elle est toujours à venir, et le lendemain en compagnie, une rose parue, et crac, la vapeur arrive. Oui, ça suffit, Euphrosine. Allez, promenez-vous à quelques pas de nous, hein. J'ai quelque chose à dire à madame, elle ira vous rejoindre ensuite. Recommandez-lui d'être docile au moins. Oui. Allez. Notre bonne amie, je vous ai diverti? J'en suis bien aise. Une autre fois, je vous dirai, comme madame s'abstient souvent de mettre de beaux habits pour mettre des négligés. Ah, mais c'est encore une finesse que cet habit-là. Celui qui le met veut faire croire qu'il ne se soucie pas de paraître. Mais à d'autres,
ramasse dans un corset appétissant, on y dit ça. Bonne façon, naturelle. On y dit aux gens, regardez ces grâces, elles sont à moi celles-là. Et d'un autre côté, on veut leur dire aussi, oh, quelle simplicité, il n'y a point de coquetterie dans mon fer. Je vous ai prié de nous laisser. Oui, je sens. Et tantôt, nous reprendrons cette discussion, hein, qui sera fort distrayante. Car vous verrez comme on entre dans une loge de spectacle, avec quelle emphase, avec quel air imposant, quoique d'un air distrait, sans y penser. Car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Hein? Vous verrez comme dans une loge, on y regarde des femmes avec un air indifférent et dédaigneux, qui sont à côté de nous et qu'on ne connaît pas. Bonjour, madame, je suis à notre auberge. Cette scène-ci vous a un peu fatigué, mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Non, nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Bon, il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités. Celle-ci n'est moins de rien. Je dois faire un rapport sur tout ce que je viens d'entendre et c'est tout ce que vous allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, toutes les singeries d'amour-propre qu'elle vient de vous attribuer? Quoi? Moi, j'en conviendrai? De pareilles faussetés sont incroyables. Oh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre situation meilleure. Je ne vous en dis pas davantage, mais on espérera que vous étant reconnu, vous êtes juré un jour de toutes ces folies qui font qu'on aime que soi et qui ont distrait notre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de tout ce qu'elle a dit, on vous regardera comme une incorrigible. Et cela reculera votre délivrance. Oh, voyez, consultez-vous. Ah, ma délivrance? Et puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis. Condition que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Eh bien, madame, faites comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité? Mais voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine et le prix de la vérité. Allons! Ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on en a fait? Mais... Quoi? il y a du vrai, par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est pas votre compte. Avouez-vous tous les faits. On a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Bon, arrêtez-vous, j'ai autre chose à faire. Mais vous faut-il une réponse exacte? Oui, madame. Et le tout pour votre bien. Eh bien... Après, je suis si jeune. je vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Et me voilà ce qu'il fallait. Ah. Et vous trouvez aussi le portrait un peu risible, n'est-ce pas? Oui, il faut bien l'avouer. Ah, merveille. Oh, je suis contente. Je suis contente. Allez rejoindre Cléantisse. Ah, je lui redonne déjà son véritable nom pour vous prouver encore des gages de ma parole. Non, ne vous impatientez pas.
montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous. Hein. Mon bon ami, le vin de la République est merveilleux. J'en ai bravement bu ma pinte. Et je suis si altéré depuis que je suis maître que j'aurai tantôt encore soif pour peindre. Que le ciel bénisse la cave, la vendange, le vigneron et les bouteilles de notre admirable République. Bon! Réjouissez-vous, mon ami. Êtes-vous content d'Arlequin? Ah oui, c'est un bon enfant. J'en vois quelque chose, hein. Oui, il soupire parfois. Et je vais défendre cela sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Vous me réjouissez moi-même. Quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Hein. Bien. Oh, je suis charmée de vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans votre pays, apparemment. Je lui vouais souvent une haine du diable, hein, qui a été quelquefois insupportable. Oh mais maintenant que je suis heureux, tout est payé. Je vais te donner quittance. Je vous aime de ce caractère. Et vous me touchez. Hein. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre nouvelle fortune et que vous ne le ferez point de peine. De la peine à ce pauvre garçon. Non, je suis peut-être un petit brin impertinent, hein, à cause que je suis le maître, là tout. À cause que je suis le maître. Vous avez raison. Mais quand on est le maître, hein, on y va à tout rondement, sans façon. Hein. Et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. N'importe, je vois bien que vous n'êtes pas méchant. Je suis mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur? De caractère? Vous avez de la malice, mon camarade. Vous demandez la comédie. Ce caractère-là est-il donc bien plaisant? Ma foi, c'est une farce. Eh ben n'importe, nous en rirons. Et Arlequin, promets-tu d'en rire avec nous? Tu as achevé de me désespérer. Que vas-tu lui dire? Laisse-moi. Quand je t'aurai humilié, je te demanderai pardon après. Tout ceci n'est que bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille sur le chapitre de sa maîtresse. Et elle vous a dit des misères, des folies qui faisaient pitié. Et gageons. Cela est encore vrai. Eh ben, je vous en offrirai pas davantage. Ce pauvre garçon n'est fait que l'extravagance et les misères. Voilà son paquet. Ne sont-elles pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les femmes les aiment comme ça. Un disciple tout, bien quand faut être libéral, libéral quand faut être vilain, bon emprunteur, mauvais payeur, hein. Honteux d'être sage, glorieux d'être fou, avec tout plein de maîtresses qui connaît pas, un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hâbleur, hein. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, j'en ferai rien, rien. Cette ébauche me suffit. Il ne vous reste maintenant qu'à certifier pour véritable tout ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même, la dame de Tonton en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Et croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien? Si cela est, il y a quelque chose qui pourrait assez me convenir, d'une certaine façon. Prends-le tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout. Ouais,
compris bien. Voulez-vous que je m'avoue en ridicule? Qu'importe quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? Enfin, pour la moitié, pour me tirer d'affaire. Va du tout! Soit. Vous avez fort bien fait, et vous ne le regrettez pas. Allez, adieu! Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Seigneur Épicrate, peut-on vous demander de quoi vous riez? J'ai demandé à Harlequin, qui vient de confesser qu'il était un ridicule. Ah bah, cela me surprend car il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez plutôt ma suivante. Malpeste! Oh, qu'on ce visage-là fait le fripon! C'est bien son métier! Et parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Que ferons-nous à cette heure-ci que nous sommes gaillards? Ah mais, la belle conversation. Je crois que ça vous fasse bailler, j'en baille déjà. Si je tombe amoureux de vous, cela amuserait davantage. Eh bien soit, soupirez pour moi. Poursuivez mon cœur, prenez-le, si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas, mais c'est à vous à faire vos diligences. Bon voilà, je vous attends. Mais, traitons l'amour à la grande manière. Maintenant que nous sommes devenus maîtres, allons-y poliment et comme le grand monde. Oui. Là, nous n'en irons que le meilleur train. Tenez, je suis d'avis que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis. Et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Bon, il faut bien jouir de notre état, hein, en goûter le plaisir. Votre volonté est au milieu de lance. Harlequin! Vite, des sièges pour moi! Et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut! Non, tenez. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Hein. Bon, et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Faut songer à cela. Plus question de familiarité domestique. Hein. Allons-y poliment, n'omettez ni compliment, ni révérence. Et vous, n'omettez point les mines. Ah, courage, hein, qu'on serait que pour nous moquer de nos patrons. Gardons-nous nos gens. Sans difficulté. C'est notre suite. Pouvons-nous être sans eux? Qu'ils s'éloignent seulement. On se retire à 10 pas. Madame, voyez-vous la clarté du jour? Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour. Comment? Vous lui ressemblez? Passement bleu. Le moyen de ne pas être tendre quand on se retrouve en tête à tête avec vos grâces. Mais qu'avez-vous? Vous défigurez notre conversation? C'est rien, c'est que je m'applaudis. Mais veillez cet applaudissement, il nous dérange. Vous savez bien, mes grâces entreraient pour quelque chose là-dedans. Monsieur, vous êtes galant, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs, mais finissons-en. En voilà assez, je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez? Je le vois bien. Mais dites, monsieur, dites. Heureusement, on n'en croit à rien. Vous êtes aimable, mais coquet. Vous ne me persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes feux et de la sincérité de mes flammes? Mais tout cela bien sérieux. Laissez-moi, monsieur, je ne veux point d'affaires. Levez-vous. Ma quelle vivacité.
Faut-il vous dire que l'on vous aime? Nous peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Ah, ça va bien, hein. Nous sommes aussi sots que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Mais vous riez! Vous gâtez tout! Ah, vous êtes bien aimable, hein. Et moi aussi. Savez-vous bien à quoi je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez point. Sinon, par coquetterie, comme dans le grand monde. Pas encore. Il ne s'en fallait plus que d'un mot, quand vous m'avez interrompu. Oui. Vous? M'aimez-vous? J'allais y venir. Quand m'est venue une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Et vous? Que pensez-vous de ma suivante? Qu'elle est friponne! J'entrevois votre pensée! Tombé amoureux d'arlequin, moi, de votre suivante, nous sommes assez forts pour soutenir cela. Mais l'imagination de cela me rit assez! Et ne saurait mieux faire que de nous aimer, dans le fond? Ils ont jamais rien aimé de si raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Eh bien, soit. Inspirer Arlequin de s'attacher à moi, faites-lui sentir tout l'intérêt qu'il y trouvera à la situation où il est. Et qu'il m'épouse, il sortira tout d'un coup d'esclavage. J'avais bien des non? Je n'étais ces jours passés qu'une esclave, là. Mais enfin, me voilà dame et maîtresse, d'aussi bon qu'une autre. Bon, je le suis par hasard, mais n'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Ouais, je vous prendrais bien, moi, si je mets pas un petit brin plus votre servante que vous. Conseillez-lui de l'amour pour moi et ma petite personne qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantis. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Arlequin. Pour moi. Et il faut qu'il commence. Mais mon sexe, la dignité, et la bienséance le veulent. Oh, ils le veulent si vous le voulez bien. Dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Vous pourriez lui glisser 2-3 petits mots à l'aventure pour lui donner du courage. À cause que vous êtes plus que lui. C'est l'ordre. Ah, mais c'est assez bien raisonné. Et effectivement, dans la situation où je me trouve, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à certaines formalités qui ne me regardent plus. Ah, je comprends cela à merveille, mais parlez-lui toujours. Bon, tirez-vous à quartier, je vais appeler Cléantis. Vantez-lui mon mérite, hein. Prêtez-moi un peu. À charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantis! Approchez! Accoutumez-vous à aller plus vite. Je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça. Et écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux ici? Ah, mais c'est celui qui vient de me quitter! Mais que veut-il que je fasse de son amour? Qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur en donner. Vos yeux, là, n'ont fait que cela. Dédaignent-ils la conquête du Seigneur Iphicrate? Ah, mais il ne vous fera pas de révérence penchée. Vous ne lui trouverez point de contenance ridicule, d'air évaporé. Ce n'est point une tête légère, un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable, un discret, non, ce n'est pas tout cela. C'est grâce lui manque à la vérité. Ce n'est qu'un homme franc, un homme simple dans ses manières, qui n'aura pas l'esprit de se donner des airs et qui vous dira qu'il vous
un cœur bon. Voilà. Tout. Ah, cela est fâcheux. Cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Ah, mais il fera votre fortune. Ici. Vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible. Entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez vous-même et que je le veux. Où suis-je? Quand tout ça finira-t-il? Que me voulez-vous? Ne vous attends pas. Mais laissez-moi, je vous prie. Regardez mon œil et devinez ma pensée. C'est ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que j'ai encore rien dit. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état? Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-ce pas? Ça se passera. C'est que je vous aime. Et je ne sais pas comment vous le dire. Vous? Oui? Que peut-on faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur, aussi bien. Vous le prendriez de vous-même. Ah bah, voici le compte de mon infortune. Quelle main ravissante! Quel joli petit doigt! Oh, qu'est-ce que je serais heureux avec ça! Mon petit cœur en ferait bien son affaire! Ah, reine! Je suis bien tendre et vous ne voyez rien! Si vous aviez la charité d'être tendre à votre tour, oh, j'en serais fou tout à fait! Non mais tu ne l'es déjà que trop. Je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Mais je suis digne que de pitié, mon enfant. Bon. Avec qui dites-vous cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas. Et moi non plus. Mais un empereur n'y est pas. Et voilà moi. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Arlequin, tu n'as point le cœur mauvais. Je fais d'une patte, je suis un mouton. Respecte donc le malheureux où je me trouve. Mais hélas, je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Tu vois dans quelle extrémité je suis réduite. Alors, tu peux m'outrager ici autant que tu le voudras. Je suis sans asile, sans défense. J'ai mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, Arlequin. Même la tienne. Voilà l'état où je suis. Ne trouves-tu pas assez misérable? T'es devenu libre et heureux. Cela doit-tu te rendre méchant? Je suis pas la force de t'en dire davantage. Je t'ai fait aucun mal. Respecte donc celui que je souffre. J'en ai perdu la parole. Léontis m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va encore me demander ma compassion. J'ai rien à te dire, mon ami. Sinon, que je voulais te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Voilà tout. Qui diantre en as-tu? Peux-tu me le demander, Arlequin? Parler, oui, je le peux. Puisque je le fais. On m'avait dit que mon esclavage finirait bientôt, mais on me trompe. Mais en effet, je succombe. Je me meurs, Arlequin. Et tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffert de toi.
Ah, il manquait plus que ça, et nos amours ont bonne mine. Je t'interdis de mourir par malice. Par maladie. Passe. Je te le pardonne. Et je te le permets. Les dieux te puniront, Harlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Rien n'a été si sensible, je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi, dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Je t'avais recommandé ton devoir en partant, moi-même. Je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans ce voyage. Je croyais que tu m'aimais. Cela m'attachait à toi. Qu'est-ce qui dit que je t'aime plus? Tu m'aimes et tu me fais mille injures. Parce que je me moque un petit brin de toi, cela veut-il dire que je t'aime plus? Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre, hein? Est-ce que les étrevillères sont plus honnêtes que les moqueries? Je conviens que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. Ah, c'est la vérité! Et par combien de bonté n'ai-je pas réparé ça? Ah, ça n'est pas de ma connaissance! D'ailleurs, fallait-il pas te corriger de tes défauts? Ah, j'ai plus pâti des tiens que des miens! Mes plus grands défauts, c'était ton mauvais caractère, ton autorité, et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave! Oui. Tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir. Et qui me pénétrait moi-même de la plus vive reconnaissance. Tu me montres bien ici mon devoir envers toi, mais tu n'as jamais su le tien quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affection et t'as jamais partagé la mienne. Bon, hélas, je dois avoir le cœur meilleur que toi, hein. Parce que je sais ce que c'est que de la peine et je souffre depuis plus longtemps. Ouais, je parlerai à mes camarades en ta faveur. Je leur demanderai de te libérer. Et s'ils veulent pas, je te garderai comme ami. Je te ressemble pas, moi. Je pourrais pas être heureux à tes dépens. Mon cher Harlequin, fasse le ciel, après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Oh, dites pas comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre pareil, j'aurais peut-être pas valu mieux que vous. C'est à moi de vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu quand vous étiez pas raisonnable. C'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Quel plaisir à bien faire, mon patron. Que fais-tu, Rendez-moi mon habit, reprenez le vôtre, je suis pas digne de le porter. mon cher ami? Je saurais retenir mes larmes. Ah mais laissez-moi, je n'ai que faire de vous entendre gémir. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur Iphicrate, pourquoi avez-vous repris votre habit? Ouais, c'est que le mien est trop petit pour lui et le sien trop grand. Mais expliquez-moi ce que je vois. Il semble que vous lui demandiez pardon. C'est que je me repens de mes sottises. Mais notre projet! Mais enfin, je veux être un homme de bien. Hein, n'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises, il se repent des siennes. Repentissez-vous des autres. Madame Frosine se repentira aussi, et vive l'honneur après, ça fera 4 pour repentir, et ils nous feront pleurer tant que nous voudrons. Oh, ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous!
plutôt quel exemple pour nous, madame. Vous m'envoyez pénétrer. Vraiment? Ah, nous y voici, là, avec beaux exemples. Voici nos gens qui nous méprisent dans le monde, hein, qui font les fiers, qui nous regardent comme des vers de terre et puis, qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux, filles. Mais que cela est vilain de n'avoir eu pour tout mérite que de l'argent, de l'or et des dignités. C'est bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Ah, point du tout. Vous étiez tous là, en valiez-vous mieux? Que faut-il être alors? Nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà ce qui donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes là, et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Allez, estimez-vous à cette heure. Faites les superbes. Vous aurez bonne grâce. Vous devriez rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher, hein. Faisons le bien, sans faire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. Ça les rend aussi bons que nous, parce que quand on se repent, on est bon, et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Allez, venez, madame Francky. Elle vous pardonne, la voilà qui pleure. Votre affaire est faite. Avec après que je pleure. C'est pas le bon cœur qui me manque. Oh, ma chère tante, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Voilà qui est fait. Si vous m'avez fait du mal, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, je partirais avec vous, tout à l'heure. Voilà tout le mal que je vous veux. Si vous m'en faites encore, ce ne sera pas de ma faute. Ah, brave fille, le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Oh, bien que je t'embrasse. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. Ta reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Ne parle plus de ton esclavage. Ne songe désormais qu'à partager tous les biens que les dieux m'ont donnés. Sinon, retournons à Athènes. Qu'est-ce que je vois? Vous pleurez? Vous vous embrassez? Vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. À la fin finale, la paix est conclue, la vertu a gagné. Il ne nous faut plus qu'un bateau et un batelier pour rentrer à Athènes. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis? Êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Voyez ce qu'il en est. Ces paroles valent bien un discours. Je suis charmée. Embrassez-moi aussi, mes enfants. Voilà ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate? Vous, Euphrosine? Je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres
il vous pardonne. Faites vos réflexions là-dessus. La différence de condition n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours. Ouais! Et vous reverrez Athènes. Ouais! Que la joie à présent et que les plaisirs succèdent au chagrin que vous avez senti. Et célèbre le jour de votre vie le plus profitable. Ouais! Dans le rôle d'Iphicrate, Yves. Dans le rôle d'Arlequin, Nicolas. Tu veux? Choisis, c'est pas facile. Bon, dans le rôle de Cléantis, Laura! Rôle de Frosine, Nawel. De Yvelin, Sabrina. Eh bien, vraiment bravo, vous voyez, ils sont formidables. Et tout ça est dû à cet excellent professeur qu'ils ont. Alors, si vous voulez devenir de si bons comédiens et puis jouer, alors inscrivez-vous au cours Sauton. Le premier essai est gratuit. Hein, et je ne sais plus quoi dire. N'oubliez pas surtout d'aller voir. On vous a distribué des flyers. Vous avez tous les renseignements sur le cours. Et vous avez des flyers aussi sur le théâtre de l'Archipel, où Olivier joue 3 fois par semaine. Hein. Il manque quelque chose, hein. C'est des flyers qui n'ont pas été mis à jour. Il joue donc le jeudi, le vendredi, le samedi au théâtre de l'Archipel à 21h. Fabrice Lucchini et moi, une pièce qu'il a écrite, mise en scène, qu'il joue. C'est fort bien écrit. C'est une leçon de théâtre. Allez-y. Et encore bravo à ces élèves du cours Sauton qui sont vraiment formidables. Et inscrivez-vous sur Sauton.